Cette voiture a deux intérêts majeurs pour nous à Zéro à Son. D'abord, c'est la toute nouvelle Cupra Leon. Et quand je dis nouvelle, ça a beau être qu'un restylage, elle est complètement différente avec un nouvel avant, un nouveau design. Et puis surtout, à l'intérieur, là aussi, grosse nouveauté. Venez, regardez. Non, vous ne rêvez pas. Sennheiser, c'est la première fois qu'on voit la marque de micro et de casque dans l'automobile. C'est une première. Alors, comment va sonner Sennheiser? On connaît leur casque, hein? Qu'est-ce que ça va donner dans une voiture? On va le savoir tout à l'heure. Alors, petite leçon d'histoire sur cette voiture. En fait, cette auto, la Leon, elle a commencé en tant que Seat Leon. C'est la berline compacte de Seat. Ensuite, elle a eu une version sportive et même ultra sportive, la Seat Leon Cupra. Et puis, il y a 6 ans, Seat a décidé de ces versions ultra sportives Cupra d'en faire une marque à part, la marque Cupra. Mais du coup, ouais, je sais, c'est un peu compliqué à comprendre, mais la Seat Leon, elle est devenue chez Seat, mais aussi chez Cupra. Donc vous avez la Seat Leon et vous avez la Cupra Leon. Elles ont le même nom. Globalement, elles partagent la même plateforme, à peu près le même look, mais il y a quand même beaucoup de différences. La Cupra Leon est la version plus chic et plus sportive de la Seat Leon. Vous avez compris? Ça fait 4 ans que Cupra a lancé sa version de la Leon et il était temps de la restyler, de faire ce qu'on appelle un facelift. Mais d'habitude, les facelifts, c'est vraiment très léger. On change un phare, on change un petit bout de bouclier, rien de plus. Mais là, Cupra, eux, ils n'ont pas du tout fait comme d'habitude. Le résultat, regardez cette Cupra Leon a un nouvel avant, une nouvelle face avant, complètement redessinée. Regardez ça, avec une nouvelle identité qui va être un peu le design de toutes les futures Cupra. C'est ce Shark Nose, le nez de requin. Regardez, qu'en pensez-vous? Et ça lui donne un visage totalement différent. Elle introduit non seulement ce nouveau design de Cupra, mais elle introduit aussi la nouvelle identité visuelle de la marque avec ces feux de jour, 3 petits triangles. Vous allez désormais voir ça sur toutes les Cupra. L'arrière aussi a été redessiné avec des nouveaux boucliers et puis surtout ces nouveaux feux avec cette bande lumineuse qui court tout le long de la voiture et qui affiche fièrement, ça aussi c'est la grosse nouveauté, c'est même énormissime, c'est ce logo Cupra qui va être désormais, vous le constatez, lui aussi lumineux. Je peux vous le dire, la nuit, on va bien le voir celui-là. Regardez la beauté et la complexité de ces feux arrière. Ils sont ce qu'on appelle en 3D, multicouche avec plein d'effets visuels. Et on retrouve surtout, vous vous souvenez, les 3 petits triangles sur les phares avant. On les a ici, c'est un rappel. Le petit détail qui tue chez Cupra, vous voyez, il y a marqué Cupra en énorme, mais il n'y a pas le nom du modèle. C'est qu'en fait, le nom du modèle, il est ici, sur les feux. À l'intérieur, aussi pas mal de nouveautés, avec notamment un écran plus grand, 12,9 pouces. Ça, on aime bien chez sonvideo.com. Alors, un des attraits de Cupra, c'est que dans le groupe Volkswagen, c'est quasiment la marque qui actuellement a les intérieurs les plus sympas. Non, j'exagère, parce qu'il y a quand même Lamborghini, Bentley et Bugatti dans le groupe Volkswagen. Donc là, c'est un autre niveau. Mais dans les marques classiques, de Skoda à Audi, je trouve que c'est les intérieurs de Cupra qui sont
vraiment les plus sympas. Et ils ont encore, sur cette version restylée, ils ont encore amélioré ça avec, par exemple, des matériaux plus quali sur la console centrale. Il y a un peu de cuir avec des surpiqûres. Ça, c'est quand même très, très classe. La console centrale qui a été aussi redessinée. Donc, vous le voyez, il y a quand même pas mal de nouveautés. Mais je vous l'ai dit, ce qui nous intéresse en premier lieu, nous, à Zéro à Son, c'est l'arrivée de Sennheiser pour la première fois dans l'automobile et sur cette Cupra Leon. Alors, on va tester ce système audio. On va vous dire s'il est aussi bon que les casques et aussi s'il a la même qualité que les micros Sennheiser. Et puis, on va vous montrer comment Cupra a développé avec Sennheiser ce système audio. On va voir toutes ses caractéristiques. Mais avant ça, sous le capot, on a un plug-in hybride, donc un hybride rechargeable de 272 chevaux. On va d'abord aller voir ce que ça donne sur la route. Alors, au volant, donc c'est le moteur de 272 chevaux, hybride, rechargeable, avec, accrochez-vous, et ça c'est vraiment une première, 124 km d'autonomie en 100% électrique. C'est pas mal, hein, parce qu'on a commencé les hybrides rechargeables, ça faisait 30 km, après ça on a fait 60, après 100 chez Porsche par exemple, et maintenant 124 km sur ce modèle, c'est quand même très fort. Alors je sais ce que vous allez me dire, c'est un hybride, donc il y a le poids du moteur électrique, en plus c'est un hybride rechargeable, donc il y a le poids de la batterie aussi. Alors, je dois dire que autant moi je ne suis pas fan des 100% électriques, autant les hybrides rechargeables c'est une solution que j'aime pas mal, parce que ça permet la semaine de rouler en 100% électrique et puis le week-end quand on veut aller plus loin sans s'embêter d'avoir le moteur thermique qui prend le relais. Mais bon, c'est vrai, vous avez raison. Généralement, c'est pas le plaisir de conduire qu'on retient le plus sur une hybride, sauf cas spéciaux. Mais là, on a une Cupra. Et en règle générale, les Cupra sont extrêmement dynamiques. C'est des voitures géniales à conduire. Et souvent avec des moteurs extrêmement puissants, hein, comme là, par exemple, 272 chevaux, hein, même si on a le poids des batteries et du moteur électrique, ça commence à parler. Hein. Et c'est le cas. Hein. Dès qu'on appuie, ça envoie. Hein. 7 secondes 1 de 0 à 100. 229 km/h de vitesse de pointe. Donc, et puis vous l'entendez, quand on se met en mode Cupra, le moteur chante en plus. Et les châssis des Cupra sont toujours extraordinaires. Les voitures sont rivées au sol. Ah ouais, ça marche très très fort. Mais il y a un autre moteur que je préfère. C'est le pur essence, 300 chevaux. Donc je peux vous dire que ça envoie. Malheureusement, en France, il sera vendu, mais on aura un gros malus dessus. Sur la route, elle est géniale à conduire. Au niveau du son moteur, c'est top. Mais qu'est-ce que ça donne au niveau de ce fameux nouveau système audio Sennheiser? On va aller le découvrir. Et pour ça, on va carrément au quartier général de Cupra. Alors là, et c'est exceptionnel, hein, c'est pour vous, hein, parce que normalement ici c'est totalement interdit d'être là et encore plus de filmer. On est dans le centre technique de Seat et Cupra, hein, au quartier général de Seat et Cupra. Yeah, hello. Yeah, here we are in the technical center. This is the R&D place where we develop and the whole car. Yeah. And especially in the electrical department, we have the sound system team, yeah, developing the sound system and car audio of the cars. Yeah. Et oui, il y a un département spécial pour l'audio. Il y a ça chez beaucoup de constructeurs, mais il est particulièrement développé chez Seat et Cupra. Ils ont une attention particulière au son dans leur voiture. Why do you have this special attention to sound system at Cupra? Well, this brings me to 20 years ago. We started to take care
about the all aspects in the sound systems, no? From the position of the speakers, from the orientation, also from the transparency of the grills, yeah, aspects that are very, very important, yeah, in the sound system. Yeah, I will show you the listening room. It's the magic place that we have. C'est votre monde, hein? C'est votre Yeah, univers, yeah, hein? another world. Yeah, yeah, exactly. So please, let's go. Regardez ça. Yeah. C'est vraiment exceptionnel d'être là, hein, je vous promets. Hein. Yeah. C'est là que toutes les futures voitures sont développées au niveau du son. Donc autant vous dire que c'est un endroit extrêmement secret pour Seat Cupra. Hein. Ils n'y font pas rentrer n'importe qui. So here, as you can see, we also have the Leon. new Cupra Leon. Okay. Alors là, on vient de fermer la porte et tout de suite, bah, ce qui frappe, silence. Le silence. Yeah, yeah. This is all the people that enter here. They say, I don't expect this space here in this technical center. Yeah. Because this is not an anechoic chamber. Right, right. It's a conditioned room with a lot of materials to absorb the sound, and it's very important now that we have this room is used basically, as you can see, as a reference sound room. Yeah. Okay. So we use this setup of speakers and this in this room. Yeah, it's a multi-purpose room where we can fit cars. Yeah, for working, for doing the sound tunings. Yeah, but also it's a reference sound. Yeah, okay. where we can get before going to the car, we can say, okay, this track must sound, should sound in that way, with naturalness, with this clarity. Yeah, this is a reference room. And then we can go to the car and see, okay, this in the listening room was in that way, and here we should preserve in that way. Yeah. Alors, là, on est vraiment au cœur du problème. Quelles sont les problématiques dans une voiture, même si on les imagine, les problématiques pour avoir un bon son dans une voiture? Yeah, in the car we have a lot of challenges. Yeah, a lot of points that we have to take care. Yeah, the position of the speakers, as we say before, that is very, very. If you don't take care, maybe you c'est très proche de nous. Yeah, yeah, exactly. So also the orientation of the A pillar, the tweeters. Yeah, sometimes it depends if you get these tweeters not well oriented towards the passenger or this one towards the driver, for having this stereo image in a good way. And you have to manage with the engineers of the car. Yeah, to put your exactly. speakers and have the right place, have the right space. I think it's always a compromise. We have to reach a compromise with the trims department. That they take care of the development, as we say before. Alors les trims, c'est couleurs et matières, hein, c'est le département des couleurs et matières qui est un département du design automobile et qui s'occupe, c'est eux qui s'occupent de tout, comme son nom l'indique, hein, des couleurs de la voiture, mais aussi de tous les matériaux, de tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'habitacle particulièrement. Et oui, et ils voient d'un mauvais œil de devoir avoir d'autres matériaux spécifiquement pour les enceintes venir perturber le design qu'ils ont prévu. Exactly, and exactly, You have to fight with them. Well, we have to reach compromise because they have their goals, to have maybe for having a very clean view of the street. Yeah. Also, they take care that you have a good visibility. And that you need a very thin A pillar, and you want a bigger A pillar to have a orientate the tweeter and to have a bigger speaker. Yeah. Also, if you want to bring a tweeter, because on the pillars it's tweeter. Yeah, but if you But if you want to orientate, in towards to you, I think then you have to increase the A pillar in that area, and this is against the visibility, of the driver, and it's more weight. Yeah, on the car. Yeah. So how do you manage that? Yeah. In terms of as I say, we have these different aspects that we are working together with all the areas,
And also with we have in this we have the standard sound. Yeah, we have a standard sound that also we take care because it's very important also that all the customer has a good experience, not only the present sound. And also, is it a flat sound, your reference sound, as I said before, yeah, or is it a sound with your identity? yeah, we have this we have a character. Yeah, I think it's we have we cannot. Our idea is to bring as much natural as possible, no, with no artifacts or very with a lot of bass energy. It's not natural, no. You don't. The artist didn't is not willing to no. Don't wants to have this in their production. So we want to respect this. Yeah, adding maybe this. Okay, but in another way, the general public love to have bass. Yeah. So how do you Yeah, this because we have a very a user menu. Yeah, where the customer can do different things. Yeah, you can also if the customer wants to have more subwoofer, yeah, they can increase the gain of the subwoofer. Or wants more bass or more height, no, depending on the customer if they want to do. Et ça, c'est une partie importante parce que je dois dire que Adrian et José Luis, c'est vraiment parmi les premiers qui ont mis ça dans une voiture, un égaliseur aussi précis, vous voyez, avec les basses, les médiums. Vous pouvez vraiment régler, hein, vous avez même les médiums moyens et les médiums normaux. C'est vraiment même low médium. Rendez-vous compte, il y a 3 réglages de médium. Hein. C'est très très rare. Et le réglage précis des hautes fréquences et le réglage précis des basses. C'est très très rare dans une voiture. Yeah. Et ça vraiment, c'est le travail de José Luis et d'Adrian depuis maintenant très longtemps. Alors c'était d'abord dans les Seat et puis aujourd'hui c'est aussi dans les Cupra, puisque Cupra, vous le savez, c'est la marque un peu sport chic issue de Seat. Yeah. So why not use the drivers from Sennheiser, because they got some very nice in their soundbar, for example. Yeah, in general, because we have already speakers on the console and the Volkswagen console available on the desk, so we don't need. We prefer to spend more time on developing the sound processing, developing the grill transparency, because the speakers are, you know, in general, you have it's a lot of things to control so in the speakers, but they are already developed. You don't need to develop in each car always a new speakers. You can take it from like this, and you can place in the car. Okay. And what is important is that that Sennheiser is also from the beginning. It's also following this development of the speakers, or it's assuring that the quality of the speakers is good enough for the system in terms of so frequency it's not range. their own production, but they are involved in the production of it. Okay, sure. I better understand. Yeah. Okay, let's talk to Henrik. Yeah, he will give you more details. Bon, on va aller parler à Henrik, la personne représentant Sennheiser qui est venu ici exprès pour nous et qui va nous expliquer un peu ces nouveaux systèmes sonores embarqués pour les Cupra. Alors avec Henrik, on a bougé au quartier général de Cupra, hein, on est toujours à Martorell, près de Barcelone. C'est le quartier général de Seat Cupra. Il y a l'usine où sont produites les Seat et les Cupra. Et là, on est au quartier général de Cupra et vous le voyez, c'est ultra design. Henrik, here we have the Leon, the new Leon Cupra, the first one with the Formentor and the Tavascan to have the new Sennheiser system. So my first question, why Sennheiser is coming to the automotive world? It's the first time. It's the first time that you're coming in this world. Why is that? Yes. So the collaboration with Cupra is one of the first with the Sennheiser Mobility team. And what is it, the Sennheiser Mobility team? Sennheiser Mobility. So
Sennheiser is always trying to build innovation in sound, and we are looking at the market. And basically the automotive market is a bit sleepy, and we are having developed a lot of very nice tools that we're working with, specifically on the software and specifically on the algorithm basis. Because until now, you have done microphone, Yeah. maybe the most famous one for professionals. You have done a very nice soundbar Yes. for TV, so home cinema. Car is very far from this world. Yeah, but it's part of our identity, and what we are concentrating in is also pro audio, and we're having a lot of live and studio experience, and these experiences and the specialism we are bringing to the car now. And But why now? Why not before? Because technologically it's ready now, because we're working with algorithms and we can implement them now into these platforms. And Okay. it's very, very interesting. You mean there is enough power, there is enough computing power in the car now to Exactly. introduce your technology? Yes, exactly. And this is, we're coming in with fresh ears and fresh algorithms, and we're having a completely different perspective. And we want to basically transport the intent of the artist and the engineer when they produce music, that it translates into the car as good as possible. Okay, so let's go inside Mm-hmm. and let's see what you have done. Yeah. So Henrik, describe your system in the Leon. So we are here in the Leon, and the system that we built basically and designed also together with Cupra is the integration into the HMI. And what's special about... But first, how many speakers? Can you speak technically about the system? Okay, cool. Yeah. So we are having a 12 speaker system in here. Okay. And we have special algorithms that we use to make them work together. So all speakers are working together to create a sound field. Okay. And this is also what makes us different from other systems. So Alors on a un peu un système comme on a en ce moment chez Sony avec le HTA9 et sa nouvelle version, le quad de Sony, qui dans votre salon, vous pouvez placer les haut-parleurs n'importe où et ça crée une bulle sonore. Donc là, apparemment, c'est la même chose, c'est pas mal. So it's creating like a bubble around you? yes, you could see it like this, as you can see represented here as well. So we have these immersion levels, and we have basically, this is level of immersion 0, which is representing the stereo. The stereo, Yes, exactly. And like a pure stereo hi-fi system. exactly. And what we are doing, we have an algorithm, is called Ambio Concerto. Ambio is the immersive audio arm of Sennheiser, and this is where we integrate immersive audio. And what we're doing, the algorithm is basically analyzing the elements in the music and the track and the mix, and places them correctly in space. And we are staying true to So the it's intention. like Dolby Atmos, for example? No, it's not exactly like Dolby Atmos, because it is more like an algorithm to create the correct soundstage. We are basically having objects that we are placing then in space again. But for example, when you play an Apple Music or Spotify soundtrack, in the format of the sound, you don't have the informations or where are. It's not Dolby Atmos, so you don't have the information or where are the instruments, for example. Exactly, this is correct. And So how do you? So you're right. This is a stereo input, and we are having some special algorithms which basically look at the signal, because you have space in between this left and right, and this is what we're very good at. And also our algorithm is not adding any kind of reverb or other processing. Basically, we are staying true to the intent of the artist and the engineer. Okay. And what we are doing, we are first and foremost
For instance, if you're going to level 1, it pops up and pops out basically, and we are just generating the soundstage and correct it. Okay. And then you can go further away. This is the standard setting basically, where you are enveloped and the soundstage is rising, and then you can really go full immersion and everything is around it. And depending on the music, you can change this, and some genres will lend itself better than the others, and it's a very interesting effect. Yes. Ok, ok. Alors je sais ce que vous vous demandez, et c'est la question que je pose la plupart du temps dans Zéro à Son avec les compagnies comme Sennheiser qui font les systèmes audio des voitures. C'est pourquoi 12 speakers, 12 enceintes? Pourquoi on a besoin d'autant d'enceintes dans un espace aussi petit? Henrik, why we need 12 speakers in a so small space? It's a good question. Also because Seat was developing basically the sound system in here. They have a lot of expertise and they know how to integrate the speaker system into the car. And we are also working together on this, Yeah, but giving feedback. Physically, why we need 12 speakers? Because it's exciting, and it's the choice of the 12 speakers was done by Cupra in the end, and Okay. we always work with what we're having. We are also having a lot of But algorithms. why? It's because as you don't have enough space to do good bass. Yeah. For example, you need several woofer. Exactly. So you um, have 4 woofers basically, and to excite the car, and then you have the mids, and there's also a lot of cars which are only having a tweeter. How many medium? 2. 2. In the back we don't have medium, I believe. Okay. Yeah. Okay. And you have the tweeters. The tweeters, then you have the center speaker. Ah, you have a center. Yeah, Yes. for sure. Okay. And this For is the voice. it's playing an important role in the soundstage also to So make that okay. happen. Yeah. Medium. Um, Is it medium? it's from a the broadband speaker, yeah. So Okay. it's a little bit different to what you find okay. here, I believe. So it's very technical. Hein? It's very technical. Alors ça y est, on roule. Donc on a vraiment tous les bruits parasites hein, d'une voiture qui roule. Hein. Les bruits d'air, les bruits de la chaussée, les bruits du moteur. But there is something that helps you very much, is that this model, this version is an hybrid. Yes. And it's very quiet. Parce que je vous le dis souvent dans Zéro à Son, l'une des problématiques hein, de l'audio et de l'audiophilie dans une voiture, c'est que quand on roule, forcément les basses sont absorbées par les bruits parasites. Donc ils doivent mettre des basses beaucoup plus fortes pour qu'on les sente bien. Et là, je dois dire, là, elle reste très présente, hein, donc c'est pas mal. Voilà, alors c'est vachement bien parce que comme les basses hein, sont vraiment très puissantes avec ce système Sennheiser, même quand on roule, on garde quand même l'effet basse, hein, c'est vachement bien. Et puis alors moi ce que j'aime beaucoup, c'est marrant parce que Henrik c'est ce que lui aime pas trop, mais moi ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment cette spatialisation hein, qui est étonnante, vraiment étonnante. On entend vraiment des effets qui viennent de derrière, c'est incroyable, c'est vraiment super bien foutu. C'est un système, un tuning du son qui est très très sec, parce que du coup c'est un son très défini, mais ceux qui aiment les sons très doux avec des grosses basses, là ils seront un peu déçus, un peu agressés. Mais sinon c'est un très très bon système, hein, vraiment. Merci. So there's also one thing that is very interesting with immersive audio is because we also analyze listening fatigue. You know, in a car, it's often the case that you have like this sound bubble in front of you and everything comes out of one direction. And with this system, you get the elements presented very precisely around you, and your brain doesn't have to work as hard to decipher the whole sound signal. So you're basically, after a long drive, you arrive more relaxed. Okay. So That's nice. Yeah. Well done, Henrik. Thank you.
and welcome to the automotive market. Thank you very much. It's very exciting to be here. Let's see your next product. Je pense qu'on fera dans 0 à son un truc spécial sur le Tavascan parce que le système audio du Tavascan is different from this one. Well, they share the same philosophy, but they have a different acoustic space and different constructions. So yeah, please have a listen. Ok, on se reverra donc une prochaine fois pour le Tavascan. Enfin bon, c'est une voiture électrique, donc on a déjà fait beaucoup d'électrique dans 0 à son. On va se concentrer en attendant sur des modèles thermiques plus fun. Et je vous avais dit que je donnerais une note au système. Écoutez, je lui donnerais un 8 sur 10, parce que c'est un très bon système. Moi, je le trouve un peu sec à mon goût, mais en revanche, j'adore l'immersion. Donc, ouais, un 8,5 même. Allez, 8,5 parce que c'est vraiment un très bon système. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce système, de la Cupra, de l'arrivée de Sennheiser dans le car audio. J'attends vos commentaires. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouveau 0 à son. À ciao. Like and subscribe.